La chambre 7, on l'appelait l'auberge des bois dormants. Un bout d'ardoise planté au bord d'une route qui serpentait à travers une forêt gorgée de pluie. Quand Élise poussa la porte, la cloche tinta comme un souffle court, odeur de choux, de cire et de cheminée fatiguée. « Une chambre pour 2 nuits, dit-elle, posant son sac près du comptoir. L'aubergiste, épaules larges, moustache grise, consulta un registre usé dont les coins ressemblaient à des croûtes. La 3 ou la 5 ? Et la 7 ? Demanda Élise le plus calmement possible. Le silence fut immédiat, lourd. Il reposa son stylo, lui planta les yeux dans le front. La 7 est condamnée. Débarras. Elle hocha, sourit comme on sourit aux superstitions. Mais elle avait fait le voyage pour ça. Elle animait un podcast de récits et d'enquêtes. Les chroniques vides. Ses auditeurs l'avaient supplié. Va dans ce village, parle du miroir. On lui avait même envoyé des messages anonymes au milieu de la nuit, toujours le même conseil. Écoute, ne pose pas de questions, ne provoque pas. Écoute. Elle monta dans la chambre 3. Lit en fer forgé, couverture à carreaux, un petit miroir ovale au mur, piqué de fleurs noires. Une fenêtre courte donnait sur la cour. La pluie fouettait les lauses. Elle posa son dictaphone sur la table, appuya sur REC. Jour 1, auberge des bois dormants, chambre 7 condamnée. On parle d'un miroir au mercure récupéré dans la vieille demeure des Lavoirs après l'incendie. Dernière disparition connue, Thomas, voyageur. Signe récurrent, 3 coups, toujours 3. En bas, la salle commune s'animait d'une vieille femme à canne, d'un facteur sec comme une brindille et d'un type qui faisait tourner un couteau de poche avec un calme inquiétant. L'aubergiste se présenta. Marius, la vieille, Agathe. « Vous cherchez la peur, jeune demoiselle ?» demanda Agathe. « Je cherche les histoires. » « Les histoires, c'est comme les miroirs. Elles gardent plus qu'elles ne montrent. » Ils finirent par en parler, parce qu'en parler soulage, ou parce que le silence rend les choses trop grandes. La 7 est fermée depuis qu'on a ramené ce grand miroir de la maison des Lavoirs, dit Marius. Verre ancien, argenté au mercure. On l'a installé sur une commode. Et puis, on a compris. Compris quoi? Que ce miroir rendait plus qu'il ne prenait. Il vous regarde. Et parfois il répond. Le facteur ajouta à mi-voix. On a eu des noms écrits à l'envers dans le registre, comme si quelqu'un avait signé depuis l'autre côté. Une fille autrefois, Lina M.